Et voilà, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, un jour glorieux et surtout dans un mois appelé encore le mois qui achève une année. Quelle joie de vous savoir nombreux dans vos maisons et de vous retrouver. On tient à vous dire shalom de la part de l'Éternel et de retour dans l'île. Je suis content et je viens simplement vous dire que je suis heureux que vous soyez à ce rendez-vous. On se manquait quelque temps, mais nous sommes de retour. Je vous apporte des salutations de toute la grande famille de Montréal. Et puis voilà, nous sommes contents d'être là. Et ce soir, nous allons avoir un thème profond qui inaugure, bien sûr, une saison où les portes glorieuses vont s'ouvrir. Dans le studio, accompagné de cette servante de Dieu, Christelle Janvion. Bonsoir, servante de l'Éternel. Bonsoir apôtre, bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, des salutations rassurantes pour cette soirée. Voilà, nous sommes là, le temps de la solution, votre émission. Nous sommes contents de vous savoir bénis dans vos maisons. Ça fait déjà quand même plus d'une quinzaine d'années, on va le dire comme ça. Nous sommes là et le Seigneur nous a gardés dans cette émission qui fait autant du bien à des familles. Nous sommes heureux de pouvoir achever l'année et surtout de dire merci au Seigneur. Permettez-nous de manière assez spéciale de dire merci à Dieu pour chacun de vous. Nous écoutons, vous nous supportez et vous encouragez cette émission. Je connais des milliers de familles où nous sommes parfois partis rendre visite qui remercient le Seigneur sans cesse pour le travail qui se fait au travers de cette chaîne télévision. Encore, bravo à toute l'équipe. Nos salutations au directeur de cette glorieuse chaîne télévision, Laoché, que nous disons encore merci parce que grâce à lui, vous avez cette chaîne télévision qui fait autant du bien et à toute l'équipe technique également. Nous tenons à remercier le Seigneur pour chacun de vous, surtout à vous qui vous donnez de la peine à nous écouter et nous écrivons, nous sommes encouragés tout le temps. Je lis les belles paroles, Christelle, que les gens envoient. Ça fait du bien, ça, n'est-ce pas? Waouh! Alors, mes amis, voilà, c'est toute l'équipe. On profite pour vous dire encore grand merci pour ce temps merveilleux que Dieu nous a donné de passer ensemble. Et on aura l'occasion de bien le faire. Bien sûr, en fin d'année, on a un rendez-vous où vous serez tous invités. On va partager un moment ensemble. Mais déjà, cette fin de semaine, on vous annonce ce programme qui sera le vôtre du vendredi au dimanche. On vous invite à ce rendez-vous glorieux. Allons-y voir ensemble cette belle image qui nous annonce ce beau programme où vous êtes déjà conviés à ne pas manquer. C'est 3 jours d'intervention divine avec le thème « Bien finir la course ». Waouh! Un temps dans lequel nous allons avoir l'intervention divine, le temps de prière, de délivrance, d'intervention de Dieu. Moment dans lequel prophétiquement le Seigneur va parler, un moment de bénédiction. Amen. Christelle, un rendez-vous merveilleux. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc je vous invite à venir terminer votre course. La dernière course en fin d'année, en ce dernier mois de l'année. Mes bien-aimés, ne ratez pas ce moment. On ne rate pas un tel moment sur la terre. Vous savez, j'aime bien le thème, bien finir l'année. Et nous l'avons peut-être mal commencé, mais on va bien la finir, c'est certain. Vous savez, par la voix prophétique que nous portons, nous voyons Dieu faire le changement des interventions glorieuses dans les nations, dans les familles et dans chacune de nos vies également. Nous témoignons de la grâce et de la grandeur de Dieu qui se manifeste au travers de la parole dont Dieu annonce. Alors, je vois Christelle déjà préparée. Christelle, qu'est-ce qui s'annonce là-bas? Le thème, c'est quoi encore? Ouvrir les portes de destinée. Ouvrir les portes de destinée en ce jour. Voilà, on repart là-dessus. Les questions, je vais essayer de donner les bonnes réponses. Peut-être vous allez compléter. Hein? Les lignes sont ouvertes. Vous pouvez participer à cette émission également par une question. Vous faites un texto ou par une réponse. On vous attend. Un numéro où vous pouvez nous joindre directement par message. Texte, c'est le 0696 74 27 06 ou encore 0696 ouais. 06 98 26. Excellent. Voilà mes amis, on va retourner vers Christelle. Christelle, oui, ça bouge dans le cœur, ça bouille. On y va. C'est quoi la première question? On est là pour ça. Avec ce thème, ouvrir les portes des destinées. Ça me plaît beaucoup ce thème. Qu'est-ce que c'est que les portes, apôtre? Est-ce que tu peux nous dire plus
sur les portes de destinée. Waouh, les portes de destinée, Christelle, il faut le dire, en fait, je donnerai les réponses sur tous les domaines. La vie que vous avez aujourd'hui, vous qui nous écoutez à cette émission, ce que vous êtes aujourd'hui est simplement par rapport aux portes qui vous ont été ouvertes dans votre vie, dans votre destinée. La vie, il est question de portes. Je parlerai plutôt, la porte, elle sert à quoi? Elle est fermée, personne ne peut passer, elle s'ouvre, on entre ou on sort. Alors, la porte est le lieu dans le domaine spirituel et le lieu capital où tout devait être décidé. C'est celui qui était à la porte qui commandait la ville. Celui qui était à la porte décide de qu'est-ce qui entre et de qu'est-ce qui sort. Donc, dans le domaine spirituel, les portes sont fondamentales. Parce que le Seigneur, parlant dans la vie de pères comme Abraham, le Seigneur dira des belles promesses comme celle-ci. Ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Voyez, simplement parce que celui qui a la porte, c'est celui qui a la gouvernance. Celui qui a la porte, c'est celui qui évalue ou dévalue ce qui se passe. Alors, dans chaque domaine, je précise bien, vous avez des portes. Les portes qui sont là pour légaliser votre entrée légitime. Je prends un exemple. J'ai atterri du Canada hier dans l'île et j'arrive, il y a une porte. C'est la porte de l'aéroport où pour entrer, vous devez avoir soit un passeport qui valide votre entrée ou vous avez un visa dans d'autres pays. Et si vous n'entrez pas par la porte et que vous êtes entré de manière illégale, vous n'êtes pas légal dans le pays. Alors, celui qui a la porte et qui contrôle la porte donne la légalité à qu'est-ce qui entre. Donc, dans le domaine spirituel, mes amis, ceci est profond. C'est loin simplement de vous donner une légalité de fonctionnement, mais celui qui a la porte, bien aimé, c'est celui qui contrôle tout. Alors, nous sommes venus parler des portes. Je pourrais vous en donner plusieurs portes tout à l'heure dans tous les domaines. Même le ciel, peuple de Dieu, si vous permettez, pour que les gens prennent des notes. Chers amis, si vous fonctionnez avec le ciel, vous devez savoir une chose, que le ciel, les cieux ont des portes. Celui qui n'entre pas par la porte, vous voyez habituellement, quand vous aviez dans l'époque les gens qui se menaient une vie à être des malfrats, ils avaient l'habitude, les voleurs, d'entrer toujours par les fenêtres. Et je connais quelqu'un qui, je ne sais pas, cette personne peut se reconnaître, quand il allait voir sa jeune copine à l'époque et que le parent veillait à la porte, lui passait par la fenêtre. Et nous avions aussi, j'étais parmi la bande de ceux-là qui, la nuit, on faisait sortir celle qu'on aimait par la fenêtre, pas par la porte. Donc tout le monde dort, elle sort par la fenêtre. Mes amis, quelle histoire de la vie. Donc, mes amis, il y a une chose. Quand vous sortez par la fenêtre, vous savez que c'est illégal. Et habituellement, ce que nous faisions avec nos jeunes à Montréal, qui sortaient souvent, nos enfants, ils savent, quand ils sortent et que je me réveille la nuit pour faire le tour de papa dans la maison, je trouve que quelqu'un est sorti, je ferme les fenêtres en plein hiver. Alors, venez voir ce qui se passe. Quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à entrer. Quelqu'un reconnaît cette histoire en lui. Mes amis, donc, il faut passer par la porte pour être légitime. Quand vous passez par la fenêtre, ce n'est pas normal. Alors, les cieux, quand vous fonctionnez sur la surface de la terre, écoutez-moi, ça fait rigoler, mais je vous parle des réalités que nous avons vécues et ça arrive encore que ça se passe même aujourd'hui. Les portes des cieux, revenons au sujet. Les portes des cieux, Genèse chapitre 28, on va lire au verset 17. Peuple de Dieu, parce que même le ciel, si vous fonctionnez avec Dieu, il faut savoir qu'il y a un moment où vous devez passer par la porte. Et Jacob dormait, il se réveille, il dit cette parole, il eut peur et dit, ce lieu redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Vous savez, c'est l'endroit où il a vécu l'expérience, où il pouvait voir une échelle de Dieu, où les anges de Dieu montent et descendent. Et qu'est-ce qui conclut en réalité? Il dit, à cet endroit, c'est la porte des cieux. Mes amis, c'est important que vous le sachiez. Je vous montrerai un peu au fur et à mesure comment on peut fonctionner, avoir l'ouverture des portes des cieux et comment on peut y entrer. Ça, c'est important. C'est tout un enseignement. Il y a les portes de ville.
savez, dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, verset 20, la sagesse crie dans la rue, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée de lieux bruyants, aux portes. Dans la ville, elle fait entendre sa parole. Donc, mes amis, toutes les fois où vous avez une sagesse qui doit être entendue, sachez qu'une chose, que si vous n'êtes pas à la porte et que votre sagesse soit valorisée à la porte, il y a beaucoup de hommes sages dans ce pays, hein, ils sont nombreux. Mais leur seul point de manque de sagesse, c'est de savoir valoriser leur sagesse à la porte. Bien aimé, c'est à la porte où ce que tu as prend de la valeur. Et c'est pourquoi c'est important que nous portons cet enseignement. Quand des personnes ont soit, bien aimé, un talent, voyez bien que dans chaque domaine d'expertise, il y a des portes. Si vous n'êtes pas à la porte et qu'on valorise ce que vous avez, bien aimé, sachez-le bien que ce que vous faites ne peut pas avoir de l'impact. Je connais des talents musiciens. Je connais des talents, je veux dire, jeunes qui ont des talents incroyables. Mais leurs talents n'ont jamais été exposés où? Aux portes. Leurs talents ont encore la valeur que j'appelle une valeur normale pour tout le monde. Mais ce n'est pas la valeur exacte. On peut vous donner une valeur. Je me souviens d'un jeune musicien, je ne sais pas où il est, ce jeune homme, qui chantait très bien. Et une fois, il a été valorisé à la porte de la France. Et je me souviens qu'il avait remporté à avoir la plus belle voix. Comment il s'appelait encore ce jeune? Oui, donne son nom. Cyril, je te salue, jeune garçon. Il est déjà tout grand. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années quand même. Donc, il y a qu'à la porte, mes amis, où je vous ai dit tout à l'heure, que les choses prennent la valeur. Sur le plan spirituel, c'est important, mes amis, de savoir occuper les portes. Il y a les portes de la ville. Et bien aimé, vous ne pouvez pas entrer dans un pays et être légitime et fonctionner, que vous soyez un homme de Dieu puissant, si vous ne passez pas par les portes ou la porte de la ville. C'est important ça. J'enseigne cet enseignement, je donne cet enseignement aux leaders. Parfois certains veulent entrer de manière illégale. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si vous savez passer par la porte, il y a des personnes dans chaque lieu qui ont les clés de la porte. Ils vous ouvrent la porte. Vous connaissez des exploits incroyables. Mes amis, il y a des portes et des destinées. Dans votre famille, il y a des portes. Et il y a quelqu'un qui gouverne à la porte. C'est lui qui établit les décisions dans les familles. Écoutez, il y a des portes que les ennemis tiennent. Jésus d'ailleurs va plus loin. Il dit, quand il parle de l'église, il dit, le Seigneur Jésus précise, il dit, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes du séjour de mort ne pourront point contre elle. Donc mes amis, le domaine satanique également a des portes où, chers amis, si vous êtes enfants de Dieu, remplis de la puissance de Dieu, vous régnerez aux portes de l'ennemi. Et nous sommes là pour vous dire, c'est la fin de l'année peut-être pour certains, mais c'est le commencement d'une nouvelle saison que vous allez avoir aujourd'hui au travers de ce message. La porte vous donne de prendre, s'il vous plaît, votre destinée à pouvoir connaître des exploits. Et c'est exactement ce que nous allons pouvoir vous faire vivre à cette émission. Le temps de la solution. Les portes, les portes. Il y a plein de choses à dire. Allons-y. J'espère que je donnais quand même des réponses qui peuvent aider certains à comprendre pourquoi nous capitalisons aujourd'hui ce message. Les portes des destinées. Oui. Nécessité des portes ouvertes dans une destinée. Excellent. Voyez bien, on va l'expliquer de manière simple, que tout le monde comprenne. Voyez, vous êtes chez vous à la maison, Madame Janvion. Quand vous fermez la porte, qu'est-ce que cela veut dire? Personne n'entre, personne ne sort. Et dans la vie, sachez une chose, il y a des portes qui peuvent être fermées. Ça, c'est normal. Mais il y a des portes qui doivent être comment? Ouvertes également. Malheureusement, les portes qui doivent être ouvertes pour certaines personnes, l'ennemi, parce qu'il contrôle ces portes, les ferme. Raison pour laquelle vous allez voir, certaines personnes ont les portes fermées pour le mariage. Malgré votre beauté, malgré votre envie de donner le meilleur dans ce que vous voulez apporter dans votre vie de couple, mais la porte du mariage est comment? Fermée. Résultat, vous êtes jeune garçon, beau,
talentueux, mais la porte du mariage est comment? Est fermée. Et c'est ainsi que dans la destinée des personnes, vous allez retrouver des personnes qui vivent avec les portes fermées dans leur vie professionnelle, l'augmentation ou encore, comment est-ce qu'on appelle, la graduation élevée ou comment vous appelez ça, les promotions. Toutes les portes sont fermées. Malgré tout ce que vous apportez comme service, personne ne peut vous apprécier. Vous avez déjà vu cela? Mais j'en ai vu déjà. Des personnes qui travaillent et me disent, mais cher apôtre, je ne comprends pas. Je suis le meilleur dans mon service. D'autres ont des promotions et moi je n'en ai pas. Quel drame! Vous donnez tout ce que vous avez, mais la porte de la promotion est comment? Est fermée. Malheureusement, ça arrive et on se contente parfois à dire, vous retrouvez des personnes qui disent, bon, un jour ce sera ouvert. Non, ça n'arrive pas comme ça. Peuple de Dieu, les portes ouvertes, elles doivent s'ouvrir si vous rencontrez un homme de Dieu qui sait exercer l'autorité par la parole de Dieu. Il peut vous ouvrir la porte. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, le texte dit ceci. Par un prophète, Israël sortit d'Égypte. Osée au chapitre 12, à partir du verset 13, les portes de l'Égypte étaient fermées pendant 430 années. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui vienne et qui décrète que désormais, dans ce pays, les portes de l'Égypte doivent s'ouvrir pour laisser partir les enfants de Dieu. Par conséquent, vous allez retrouver un peuple qui est sorti de cette vie d'emprisonnement pendant 430 années. Et je viens parler à quelqu'un. Vous vivez depuis longtemps dans une forme de porte fermée dans les domaines. En tant que serviteur de Dieu, en cette fin d'année, je viens décréter la gouvernance de Dieu. Vous savez, c'est important que je le marque déjà. Nous parlons du chiffre 12, Amen, qui est le chiffre de la gouvernance de Dieu. Amen. Et nous ne pouvons pas être dans un tel moment et que vous soyez gouvernés avec des portes fermées qui sont fermées par l'ennemi. C'est la raison pour laquelle, à l'introduction de ce moment, je t'annonce de la part de l'Éternel au nom de Jésus que les portes de ta destinée qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Oh my God! Quelqu'un a besoin de savoir que même si tu as mal commencé l'année, tu peux bien l'achever. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui vous joignez à ce programme, permettez-moi déjà de faire juste un break, un arrêt, pour vous parler de ce programme où je parle de bien finir l'année. Allons-y voir un peu sur votre petit écran ce programme qui annonce cette fin de semaine, du vendredi, samedi, dimanche. Ne restez pas chez vous. Il est question de connaître l'impact prophétique où tu vas bien finir l'année. Je demanderai au service technique là-bas de nous faire voir ce programme, s'il vous plaît. C'est vos 3 jours d'intervention surnaturelle, d'intervention divine, intitulé « Bien finir l'année ». Mes amis, un moment d'équipement par la parole de Dieu, un moment dans lequel la prière prophétique va être élevée sur ta vie, un temps de délivrance pour les portes ouvertes. Oh my God, un temps important pour entrer dans sa destinée, comme je le vois. Mes amis, un temps de bénédiction, ça va pleuvoir. Je parle de temps où Dieu va ouvrir les portes qui étaient cadenassées. Je ne sais pas quelles portes ont été fermées pour vous, mais pendant ces 3 jours de programme, je t'annonce que Dieu m'a oint pour que ta porte, la porte de ta vie soit ouverte. Chers amis, on ne manque pas un tel moment. Ça se passe au Georges 12, Georges Eucharis à Fort-de-France. Prenez le vol Saint-Martin, prenez le vol de partout, vous êtes de la Guyane, vous tous nombreux qui nous écoutez. C'est le rendez-vous de la fin de l'année. J'ai annulé plein de programmes partout dans le monde parce que je tiens à prier avec chacun de vous et vous honorer parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Ne manquez pas ces 3 jours, tous les soirs à partir de 18h30. Amen. 12 Georges Eucharis à Fort-de-France, du côté de Dillon. Si vous avez des difficultés quelconques, on va vous donner le numéro de téléphone, vous allez appeler. Oui, Christelle, je vois il y a encore des questions brûlantes et peut-être qui arrivent encore. Je vous écoute. J'aimerais savoir, quelles sont les adversités des portes? Les adversaires qui se tiennent contre les portes. Mais bien sûr, ce sont les ennemis de vos vies. Écoutez, mes amis, Paul parle, et Paul est en train de parler, et il déclare une parole que j'aime beaucoup. Dans le livre de Corinthiens, Paul est en train de déclarer comment une grande porte est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Alléluia. Allons-y voir un peu. 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 9. Regardez comment un homme prophétique déclare. Il dit, car une
une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Relisez un peu là-bas. Vous avez ce texte? C'est bien ça. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Je lis. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Chers amis, écoutez-moi bien. J'aimerais vous annoncer le secret des portes. Ne croyez jamais qu'une porte s'ouvre pour vous et que l'ennemi vous laissera passer. Il sait que la porte a été ouverte par Dieu, mais il s'impose pour vous empêcher d'entrer par cette porte. C'est la raison pour laquelle, pendant ce programme de 3 jours, la grâce prophétique que Dieu me donne, je veux pousser les personnes à entrer dans leur porte. Alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi a orchestré comme adversité, pour t'empêcher d'entrer dans la porte de ta destinée, entrer dans la porte de ton appel, entrer dans la porte de ton mariage, tu vas entrer, mon bien-aimé. Ce n'est pas l'ennemi qui a ouvert la porte. Mais les adversaires sont comment? Nombreux. Ils viennent d'où? Je ne sais pas. Mais écoutez, je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'il y a cette catégorie de personnes sur la terre qui n'aiment pas voir quelqu'un entrer dans sa destinée. Ce sont les ambassadeurs du diable. Ils sont mécontents de vous voir mariés. Ils sont mécontents de vous voir aussi heureux. Parce que leur objectif, c'est de vous voir malheureux. Mais je t'annonce de la part de Dieu que nous sommes dans une saison où le ciel dit tu vas entrer dans la porte. Amen. Que Dieu a ouverte. Amen. Et c'est pourquoi, mes amis, nous sommes venus vous dire que les adversaires, vous ne pouvez pas les éviter, mais ils ne peuvent pas vous empêcher d'entrer par la porte. Amen. Si vous comprenez que la porte, ce n'est pas eux qui l'ont ouverte, ce n'est pas eux qui ont permis que cette porte soit ouverte, mais ils sont mécontents. Permettez-moi de vous montrer le texte dans la parole où le peuple de Dieu est sorti après que la porte eut été ouverte. Est-ce que vous savez que Pharaon et son armée se sont mis à leur poursuite pour les empêcher d'entrer dans leur destinée? Au point où, mes amis, obstacles même naturels vont s'imposer. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Aux côtés, les montagnes. Quand les portes pour entrer dans votre destinée arrivent, même la nature peut se fâcher contre vous. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La mer ne peut pas t'empêcher d'entrer là où Dieu veut t'amener. La mer Rouge va s'installer. Mais Moïse va frapper le bâton dans la mer et elle va s'ouvrir. Gloire à Dieu. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. À cette heure, je t'annonce de la part de l'Éternel qu'une porte s'ouvre pour toi. Amen. Et tu passeras au milieu des eaux. Amen. Oh my God. Est-ce que vous savez que dans le texte, Christelle Janvion, c'est impressionnant que quand Dieu ouvre une porte pour vous, l'ennemi pense que cette porte, lui aussi peut passer par cette porte. Mes amis, écoutez-moi bien. C'est dangereux, vous qui suivez un enfant de Dieu avec les portes ouvertes. Il entre dans la porte, toi le sorcier, tu veux le suivre dans la porte. S'il te plaît, je t'annonce le risque. Le risque est le suivant. C'est qu'à un moment, la mer va se refermer sur toute l'armée du Pharaon. Non, je n'ai pas dit que la mer se referme sur toi. Je t'annonçais le danger pour te dire que si tu suis quelqu'un qui a une porte ouverte, s'il te plaît, il peut t'arriver que tu entres par cette porte. Et quand tu veux rentrer pour retourner chez toi, tu trouves que cette porte se referme sur toi. Amen. Oh my God, je me souviens dans une époque, bien aimée, des témoignages vivants. Nous avons prié dans une ville. Et ça m'arrive très souvent de prier et des choses se passent. Nous avons prié dans une ville et nous avons dit que tous les sorciers qui sont en voyage ne trouvent plus la porte pour entrer chez eux. Mes amis, les gens se sont retrouvés sur les toits. Ils ne pouvaient plus entrer par la porte. Donc, comprenez, je vous ai dit tout à l'heure que dans la sorcellerie, il y a des portes. Mais la puissance de Dieu est capable de refermer ces portes. Amen. Des gens sont sortis, le chef d'un quartier, on l'a retrouvé habillé en blanc en haut du toit. Il dit où je suis. Parce qu'il n'a pas pu entrer par la porte. Mes amis, c'est pourquoi je vous dis, faites attention. Quand vous êtes dans vos œuvres de ténèbres et que vous troublez la ville, vous troublez les enfants de Dieu, je vous dis simplement de savoir que Dieu dans cette saison, oh, en a marre de ces troubles de monde de ténèbres. Et je lève la voix pour te dire simplement que tu risques de ne plus retrouver la porte parce que tu es
es entré, tu es sorti par la porte pour aller faire la sorcellerie. Mais écoute bien, Dieu referme la porte. Ce soir, faites attention, les voyageurs qui sont les supermen, qui volent dans les airs. Ce soir, quand tu sortiras, l'expérience qu'un homme de Dieu a parlé, tu verras que tu ne trouveras pas la porte. Tu vas devenir moustique pendant 5 jours avant de rentrer. Tu vas devenir ce petit animal que tu deviens souvent pendant 5 jours. C'est un peu l'exemple pour te dire qu'un homme, un prophète a parlé. Et vous, pour cela, s'il te plaît, tu sauras que la puissance de Dieu est capable de fermer la porte. C'est pourquoi vous allez retrouver des gens étranglés dans leur maison. Ils n'arrivent plus à respirer parce qu'il est sorti. Et on le trouve, il est à l'état comme s'il est mort. Certains ne sont pas morts. Mais ce qui n'a pas pu revenir dans son corps par la porte. Mes amis, la parole est lancée. S'il te plaît, ne sois pas ennemi des portes, des destinées que Dieu ouvre dans cette saison. Sois une source à encourager les portes que Dieu ouvre. Parce que nous sommes venus ouvrir les portes des hommes et des femmes dans cette saison qui vivent des souffrances dans des familles. Vous voyez des talentueux enfants avec des diplômes, avec des capacités, mais les portes sont fermées. Bien-aimé, en tant que prophète de Dieu, je déclare que les verrous sataniques se brisent face à ces portes et que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh my God, oh my God. J'ai une parole prophétique. Ça vient de tomber dans mon esprit. Ésaïe 60, verset 11. Trouvez ce passage, Madame Janvion. Je veux voir cette parole, Christelle. On va la lire. Ésaïe 60, verset 11. Il est écrit. Nous allons trouver cette parole pour vous. Parce que c'est une parole annoncée dans la saison. Il dit, vas-y. Tes portes seront toujours ouvertes. Oh my God. Dieu même est d'accord que les portes de ta destinée soient ouvertes. Donnez-moi un amen puissant. Amen. Oh my God. Tes portes, ma soeur, tes portes, mon frère, seront toujours comment? Ouvertes. À partir d'aujourd'hui, les portes financières, dites avec moi, ouvertes au nom de Jésus. Les portes de mariage, aïe, 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 aïe. Les portes d'élévation, ouvertes au nom de Jésus. Les portes de bonheur, ouvertes au nom de Jésus. Les portes de victoire. Oh my God. Il y a quelqu'un qui déclare, porte comment? Ouverte au nom de Jésus. Oh Jésus, quelle parole. Amen. Continuez la lecture. Il dit quoi? Elles ne seront fermées ni jour ni my God. nuit. Est-ce que vous permettez que je prophétise? Amen. Si vous dites Amen dans votre maison, j'ai une parole pour toi. Il dit, les portes ouvertes de finances ne seront plus jamais fermées. Amen. Toi qui manquais l'argent, reçois la grâce de finances sur toi. Désormais, de jour comme de nuit, l'Éternel travaillera en ta faveur. Amen. Et tu vivras le bonheur. Amen. Au nom de Jésus. Continuez cette lecture. Qu'est-ce que Dieu dit? Afin de laisser entrer chez toi les trésors. Oh my God, écoutez, écoutez. Quand les portes s'ouvrent, vous êtes un homme, une femme, avec les portes ouvertes. L'Éternel orchestre que les trésors des nations commencent à entrer chez vous. Amen. Les trésors arrivent. Alléluia. Les rois et leur suite viennent vers vous. Alléluia. Je viens donc dire à quelqu'un que l'heure est arrivée, que les portes de ta vie et de ta destinée soient comment? Ouvertes au nom de Jésus. Oh my God, c'est grave ça. Écoutez mes amis, nous sommes là pour vous dire que cette fin de semaine, s'il y a des choses qu'il ne faut pas manquer sur la terre, il y a un rendez-vous dans l'île que tu ne peux pas manquer. C'est la saison où ta porte, peut-être qu'on l'a fermée des années. Oh my God, je reçois une parole de connaissance. Abraham, notre père dans la foi, avait ses entrailles fermées. Sarai, avec une des plus belles femmes qu'on convoitait à 65 ans, le roi d'Égypte est devenu fou parce qu'il a vu seulement la beauté de notre maman Sarai. Bien aimé, mais les entrailles étaient fermées. Oh my God, je parle à toi femme stérile. Tu m'entends? Au nom de Jésus, je t'annonce que tu enfanteras au nom de Jésus. Amen. Les portes des entrailles dans les foyers s'ouvrent. Oh amen, Jésus, amen, amen. Jésus, il y a une forte tension qui se passe dans les maisons. Tu peux sentir dans tes entrailles comment le feu est en train de brûler, comment quelque chose est en train d'être déraciné par la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Mes amis, attendez, attendez. Je voudrais, s'il vous plaît, annoncer une parole à quelqu'un avant de continuer. Je veux prendre cette question. Je reçois par l'Esprit de Dieu qu'à cet instant précis, mes amis,
Le ciel envoie le secours à quelqu'un. Amen. Le ciel ouvre les portes dans la vie de quelqu'un. La provision que tu recherchais. Dans cette fin d'année, la gouvernance de Dieu descend intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh my God. Mes amis, il y a un rendez-vous où je voudrais que vous soyez là. Un rendez-vous particulier. Un rendez-vous où nous allons avoir la visitation angélique d'une manière particulière. Amen, amen. La gouvernance de Dieu va descendre se manifester sur la terre. Pour le temps où l'Éternel a vu ta souffrance. Il a vu tes larmes. Et il dit, tu ne finiras pas mal cette année. Tu finiras avec un témoignage. Peut-être l'année a commencé avec des pleurs, mais tu vas la finir en chantant. Permets-moi de te donner encore ce programme. Je suis là pour ce programme. Ce programme, peuple de Dieu, c'est le vôtre. C'est le programme où Dieu orchestre que je sois dans cette saison, dans cette île. Et je vous invite de partout où vous êtes parents. Ne restez pas à la maison. Venez à ce programme de 3 jours d'intervention surnaturelle, bien-aimés. Un programme qui se passe à Fort-de-France, l'île aux fleurs de la Martinique. Et d'ailleurs, ne manquez pas, il y a une fleur que le ciel veut vous donner. Le temps où le Seigneur va intervenir sur tous les domaines de vos vies. Amen. Chers amis, tous les soirs, dès vendredi, notez bien, n'oubliez pas, il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Ça s'appelle le bal de finissant, si j'étais au Canada. Bien-aimé, tu es en train de finir l'année dans la gouvernance de Dieu, où le ciel t'invite pour te donner l'équipement à marcher dans ta destinée. Je parlerai davantage de portes ouvertes et je vous montrerai le secret. Comment marcher dans ce temps avec les portes ouvertes de ta saison. S'il te plaît, viens, ne manque pas. Viens bien finir l'année. Peut-être ça a été une catastrophe pour toi le début de l'année, mais Dieu mandate cette saison pour que tu puisses avoir aussi un champ de témoignage. Écoutez mes amis, on va ouvrir les lignes, mais je prends encore cette question qui nous vient bien sûr peut-être d'un téléphone ou d'un auditeur. Oui, Christelle? Non, la dernière question, c'est comment faire pour accéder aux portes? Oh my God! Comment faire pour accéder aux portes? Merci beaucoup. Mes amis, vous savez, il y a des portes que les hommes peuvent vous ouvrir. Et ces portes, l'homme peut les refermer. Mais il y a des portes que Dieu ouvre, où vous avez à reconnaître que cette porte que Dieu m'ouvre, c'est la porte de mon opportunité. Permettez-moi de vous dire que les portes ne sont pas accidentelles. Les portes sont conséquentes par rapport à notre reflet avec la vie que nous menons, marchant avec le Seigneur. Abraham a marché avec Dieu jusqu'au jour où le Seigneur regarde Abraham et lui dit, « Hé, fiston, maintenant, l'heure est arrivée. Je vais vous montrer ce verset et ça va vous aider. » Cet homme avait compris comment accéder aux portes désormais qui donneraient un héritage à sa famille. Vous savez, il y a des familles où les portes sont ouvertes. Regardez bien, dans certaines familles, vous allez voir que les enfants réussissent toujours et ont des occupations, des lieux influents. C'est qu'ils ont un héritage de portes ouvertes. Voici, dans Genèse au chapitre 22, verset 17, mes amis, un texte particulier. C'est la vie d'un homme qui marche avec Dieu et arrive une saison où Dieu commence à l'amener à la dimension des portes ouvertes. Verset 17, lisez pour nous s'il vous plaît. Il est écrit, Genèse chapitre 22, verset 17, allons-y voir la parole. Dieu parle à un homme. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Écoutez bien. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable. Comme le sable. Sur le bord de la mer. Continue. Et ta postérité. Et ta postérité. Possédera la porte de ses ennemis. Possédera la porte de ses ennemis. Amen. Chers amis, permettez-moi de vous donner quelque chose ici. Cet homme s'appelle Papa Abraham. C'est un homme qui a marché avec Dieu et il arrive à un moment de sa vie où sa dimension n'est plus seulement d'occuper sa porte, mais d'aller occuper la porte de l'ennemi. Amen. Vous savez mes amis, c'est une autre dimension. Quand Dieu t'amène jusque-là, parce que cet homme a eu une marche conséquente avec Dieu et arrive au point où ce n'est pas seulement les portes de sa vie, mais les portes de l'ennemi. Ce que l'ennemi doit faire est commandé par qui? Abraham. Chers frères et sœurs, mes amis, de partout où vous êtes,
c'est la portion où Dieu veut vous amener. Où vous devenez les commandants de vos ennemis. L'ennemi ne peut pas sortir sans qu'il ne te demande la permission. Oh, j'aime ça. L'ennemi ne peut pas agir. Il est ton ennemi, mais tu commandes ses portes. Amen. Je peux te dire à quoi ça ressemble. Ça veut dire que désormais, toute malédiction qui veut lever contre toi, tu la changes en bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu commandes les portes de tes ennemis, l'ennemi sait que désormais, il est assujetti à l'ordre que tu donnes. C'est toi qui dis à ton ennemi. Vous pouvez comprendre pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi cette parole a la pesanteur. Parce que l'ennemi n'est plus celui-là qui commande aux portes. Je vous ai dit, aux portes, c'est le lieu de valorisation ou de dévalorisation. Quelqu'un qui contrôle la porte, écoutez bien, c'est lui qui décide dans la famille qui a droit à tel terrain, petit ou grand, qui a droit à un autre terrain plus grand. Très souvent, vous avez dans les familles le papa qui est encore à la porte. Mais quand le papa n'est plus là, qui est celui qui commande à la porte? Et c'est cela, peuple de Dieu, les enjeux. Vous pouvez le trouver dans une famille, tu es même l'aîné, mais il y a un petit frère qui vient. C'est lui qui a les clés de la porte. C'est lui qui commence à commander. Il dit, ce terrain, ça va être à telle sœur, tel terrain. Et tu es là, le grand frère. Tu ne peux pas parler. Parce qu'il est dominant, il commande à la porte. Qui commande la porte de ta famille? Qui commande la porte de tes affaires? Tu es même peut-être propriétaire, homme d'affaires, mais il y a quelqu'un qui commande la porte de ton entreprise. Tu es soumis. Et je parle à vous, chef d'entreprise. Venez voir l'homme de Dieu et que je puisse prier pour vous. Pour que vous puissiez reprendre possession des portes qui vous appartiennent. Amen. Vous êtes aujourd'hui peut-être en activité, en promotion. Vous êtes talentueux. Vous avez le diplôme. Mais il y a quelqu'un qui contrôle la porte. Celui qui contrôle la porte, mes amis, ne discute pas. Il donne l'ordre. Vous savez, remarquez bien, il y a des hommes dans la ville qui savent qu'ils contrôlent les portes. Il peut dire aujourd'hui que telle rue soit fermée, telle autre rue soit ouverte. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue ici. J'avais un séminaire à l'église où nous sommes à Dillon et il y avait un grand concert qui se passait au niveau du stade et les portes étaient fermées. Alors, j'ai eu la grâce de rencontrer celui qui contrôle les portes de la ville. Amen. Et il a décidé de me donner un code. Il dit, quand vous arrivez, dites seulement à la personne, Église Réveil des Nations. Mes amis, et j'ai donné ce code à toutes les personnes qui venaient au séminaire. Chaque personne qui arrivait donnait juste le code. Parce que quelqu'un était le commandant des portes. Mes amis, si vous voulez posséder une ville, homme de Dieu, je m'adresse à vous. Vous ne pouvez pas posséder une ville si vous n'êtes pas les commandants des portes. Alléluia. C'est pourquoi, dans cette émission, je viens restaurer votre autorité pour que vous entrez à occuper les portes qui vous appartiennent. Tu as perdu l'occupation aux portes de ta vie, aux portes de ta famille, les portes de ta destinée. Tu les as perdues. C'est quelqu'un d'autre qui occupe la porte. Aujourd'hui, il est question de restaurer la vie de quelqu'un. Alors c'est pourquoi, peuple de Dieu, Jésus-Christ nous a donné le mandat. Amen. Ce message donne l'instruction, mais Jésus-Christ, c'est lui la porte. Amen. La porte, quand vous l'avez dans votre vie, le ciel vient à votre rencontre. Sans Jésus, mes amis, aujourd'hui, vous ne pouvez occuper aucune porte et dominer sur cette porte. Jésus est la seule personne qui nous donne la capacité et nous en puissance. Amen. De pouvoir régner à toutes les portes. Amen. Mes amis, je voyageais partout dans le monde, les continents du monde. La chose que je fais quand j'arrive dans une ville, je vais aux portes de la ville et je déclare des paroles. Frères et sœurs, il n'y a pas un pays sur cette terre où je suis parti, on ne m'a pas accueilli favorablement. Amen. Parce qu'à la porte, le Seigneur a établi que je puisse avoir l'autorité. Et aux portes, il faut avoir quoi? Les clés. Et c'est pourquoi vous allez comprendre. Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Amen. Je m'arrête là.
Il faut que vous veniez à ce séminaire, bien finir l'année, bien finir la saison, bien finir la course. C'est 3 jours d'intervention surnaturelle où je vous invite, mes amis, à ne pas manquer un jour. Aucun jour ne va ressembler à l'autre. Et peuple de Dieu, permettez-moi de prier pour des personnes. Déjà, vous êtes dans des pays lointains. J'aimerais vous donner une parole qui, bien sûr, la parole de Dieu n'a pas de limitation. J'ai vu des personnes recevoir leur miracle de chez eux, de partout où ils sont, alors que nous sommes au loin. Dieu est puissant et il est capable d'agir là où vous êtes. Permettez-moi, s'il vous plaît, avant d'ouvrir les lignes, je veux que vous puissiez permettre à Jésus de venir dans votre vie et de permettre qu'il vous ouvre les portes de l'éternité. Qu'il vous ouvre les portes du ciel, les portes où vous avez le bénéfice incroyable de tout ce que le ciel a. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire simplement ce soir, Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Dites-le très fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois dans ma vie. Et je te reçois dans ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Parce que tu me donnes les clés du royaume. Parce que tu me donnes les clés du royaume. Désormais. Je possède les portes. Je possède les portes. De ma destinée. De ma destinée. Parce que j'ai les clés. Parce que j'ai les clés. Toutes les portes qui ont été fermées. Toutes les portes qui ont été fermées. Les clés du royaume que je possède. Les clés du royaume que je possède. Je vais ouvrir les portes au nom de Jésus. Ouvrir les portes au nom de Jésus. Amen. Mes amis, écoutez, vous avez déjà les clés. Attendez tout à l'heure. Nous allons prier. On va ouvrir les portes. On va ouvrir les portes. S'il vous plaît, on va le déclencher. Mais je demande déjà que chacun de vous prenne son téléphone. Il y a une ligne que je voudrais prier avec ces personnes. Et on va revenir tout à l'heure. Nous avons les clés. Et les clés du royaume, nous allons les articuler. On va ouvrir les mariages. On va ouvrir les bénédictions. La gouvernance de Dieu va s'installer. Les anges de Dieu sont opérationnels. Partout, à cette heure où je suis ici, Dieu m'a dit, je t'accompagnerai. Partout où tu iras. Le ciel qui m'accompagne est sur le point de libérer des grâces particulières. Oh mes amis, les plus beaux cadeaux. Vous allez vous rendre compte que ces beaux cadeaux s'offrent habituellement à ce mois où il y a plusieurs fêtes. Et le ciel a un rendez-vous à vous faire des beaux cadeaux tout à l'heure. Alors prenez vos téléphones. Prenez ce téléphone s'il vous plaît. Appelez le 0596 48 44 25. Et mes amis, s'il vous plaît, pendant que vous vous préparez à déjà appeler, même si ça ne va pas. Vous allez m'avoir tout à l'heure hors antenne, on va vous donner les téléphones. Vous allez pouvoir nous appeler hors antenne. Je vais prier pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Mes amis, c'est la saison porte comment? Ouverte. S'il te plaît, c'est important. Ce mot, qu'il reste codé en toi. Parce que tout ce que tu vis, c'est question de porte fermée ou de porte comment? Ouverte. Et je crois que le temps est arrivé. Même si les hommes ont fermé la porte, Dieu va t'ouvrir une porte, mon bien-aimé. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu Dieu le faire. Dans ma vie, je n'ai que eu l'intervention de Dieu à m'ouvrir des portes extraordinaires. Je me souviens, bien-aimé, comment Dieu va m'ouvrir les portes dans des nations. Je ne connaissais personne, mais je veux me retrouver avec les hommes les plus élevés de ce pays. Quand les portes, Dieu ouvre une porte, mes amis, il est question de maximiser la porte que Dieu va vous ouvrir. Amen. Et qui est déjà là. Vous avez les clés tout à l'heure. On va vous donner quelques numéros de téléphone. J'ai rendez-vous avec chacun de vous demain matin à 5 heures. Je prie tous les matins. On va mettre cette affiche, s'il vous plaît, de 5 heures à 6 heures, de lundi au vendredi. Je veux que chacun de vous demain à 5 heures me rencontre. Allons-y pour prendre un peu cette affiche. Si vous pouvez me la mettre, que tout le monde regarde la ligne de prière. Regardez bien, s'il vous plaît. Vous êtes en France, dans les îles françaises. Vous faites ce numéro 0 01 70 06. Allez-y, Christelle. 01 38. 38. Vous entendez la tonalité en anglais qui vous dit mettez le code et vous mettez le code qui est le suivant. 09 74 14 et dièse. Et dièse. Mes amis, demain matin à 5 heures, heure de la Martinique. Vous qui êtes en Amérique, actuellement, vous vous levez à 4 heures là-bas pour prier avec nous. Les intercesseurs de l'Europe, à 5 heures ici, vous faites une différence de 6 heures. Vous êtes là-bas à quelle heure? 11 heures. 11 heures.
Disons un décalage de 5 heures. De 5 heures, ok. Bon, décalage de 5 heures, vous êtes à 10 heures du matin, réveillez-vous, mettez-vous en ligne, vous allez prier avec tous les intercesseurs. Nous parlons sur bien finir l'année et nous prions d'abord, on prépare l'atmosphère. S'il vous plaît, ne manquez pas. Un seul numéro à 5 heures du matin, si vous êtes dans les îles Guadeloupe. Et du côté de la Guyane, c'est combien? 2 heures? 1 heure. 1 heure. Du côté de la Guyane, il sera exactement 7 heures du matin. 6 heures. 6 heures, oui, 6 heures du matin. Donc, en Guyane, s'il vous plaît, c'est le même numéro. 01 70 06 01 38. Et puis, vous lancez l'appel. Après la tonalité, vous avez le code 09 74 14. Et demain matin à 5 heures, réveillez-vous. Les mamans, les papas dans les maisons. S'il vous plaît, ne dormez plus. C'est le temps de posséder les portes de la journée. Amen. Je parle de portes. Peuple de Dieu, le jour a des portes également. Quand vous possédez les portes de la journée, c'est vous qui gouvernez dans cette journée. Amen. Alléluia. On ferme la parenthèse. S'il vous plaît, demain matin à 5 heures, je vous attends. Les lignes sont ouvertes. Merci beaucoup pour vous qui êtes déjà là. Je vous ai fait patienter. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? De Basse-Pointe. Basse-Pointe, je salue tout Basse-Pointe. Oh my God. Comment ça va, Basse-Pointe? Ça va, ça va. Et quel est votre doux prénom? Adnaïve. J'ai pas compris, ma belle. Vas-y encore. Adnaïve. Adnaïve. Sois bénie, princesse du Seigneur. Qu'est-ce que le ciel peut faire pour toi? Les portes sont ouvertes. Tu as les clés. Dis-moi. C'est pour prier pour moi et pour mes enfants. Oh my God. S'il te plaît, reste juste là. Mets la main sur le petit écran. Tu laisses le téléphone à côté. Nous allons déclarer des paroles. Seigneur, voici une mère qui déclare qu'elle a besoin de portes ouvertes. J'utilise les clés du royaume maintenant. Oh Seigneur, pour ouvrir les portes. J'ouvre les portes de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que désormais dans cette maison, oh, les rois s'élèveront. Au nom de Jésus, dans cette maison, oh, je prie que le gouverneur se lève. Au nom de Jésus, Père, je prends cette femme comme point de contact. J'ouvre les portes aux jeunes pour le travail, pour la réussite. J'ouvre les portes à ces enfants pour les nations. Tu m'as permis de voyager de partout dans les continents du monde. Que ces enfants, oh Dieu, puissent posséder les portes de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique. Au nom de Jésus, sois béni, Adélaïde. Au nom de Jésus. Amen. Oh my God. Oh, bien-aimés, vous partout où vous êtes, les familles, vous êtes bénis. Les portes sont ouvertes. Je vous ai dit, nous avons les clés. Les clés sont en train d'être utilisées à cette heure. Nous continuons à prier. Oui, le téléphone, on continue à prendre les coups de fil. Allô, bonsoir. Oui, parlez plus fort. Allô? Mettez le téléphone à côté. Allô? Les portes sont ouvertes, mes amis. C'est l'heure où les portes des cieux sont ouvertes. Seigneur, je proclame et je prie à cet instant précis qu'au son de ma voix, là où un homme, une femme écoute, oh Dieu, j'appelle que les cieux s'ouvrent. Le ciel envoie la provision à un homme, une femme. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. J'utilise les clés du royaume. Je déclare que sur la terre, je viens ouvrir les portes de bénédiction. Seigneur, arrose la pluie de bénédiction sur ton peuple en cette fin d'année. Que quelqu'un expérimente la main puissante de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh my God, oh my God. Je sens une onction spéciale qui est là pour bénir quelqu'un. Permettez-moi de prendre ce coup de fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Du Lamentin. Le Lamentin, je salue les deux communes du Lamentin, Martinique, Guadeloupe, et nous saluons, on dit comment, les Lamentinois, c'est ça? Ok. Comment vous vous appelez? Jean-Michel. Michel, sœur Michel, sois béni, content de t'entendre. Alors qu'est-ce que le ciel peut faire pour toi, Michel, aujourd'hui? C'est pour ouvrir une porte pour moi, pour mes enfants, et pour ça, où moi je puisse voir devant moi.
Oh my God, pose la main sur le petit écran. Seigneur, voici des familles qui crient à toi pour les portes ouvertes. Nos enfants, oh Dieu, nous te les élevons. En tant que prophète de Dieu, j'appelle sur l'île, j'appelle dans les familles, j'appelle sur la France, j'appelle au Dieu dans les îles lointaines, j'appelle au nom de Jésus que les portes s'ouvrent. J'ai vu dans ta parole, il est écrit porte, levez vos linteaux. Oh Dieu, porte, levez vos linteaux éternels, quelle que soit, Seigneur, cette porte qui a duré longuement. Je viens par les clés du royaume, ouvrir cette porte au nom de Jésus, que nos enfants, oh Dieu, puissent régner aux portes et qu'ils fassent des exploits. J'appelle les portes d'emploi à s'ouvrir au nom de Jésus. J'appelle les portes de mariage à s'ouvrir au nom de Jésus. J'appelle les portes, oh Dieu, de guérison à s'ouvrir, oh my God. J'appelle les portes de l'Éternel à s'ouvrir dans chaque famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God, oh my God. Il y a une onction particulière que je sens que Dieu est en train de déployer. Sois béni, ma bien-aimée du Lamentin. Et toutes les communes où vous êtes, recevez ce message de grâce. Les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Oh my God, oh my God. Je sens quelqu'un est en train de vivre. La puissance de Dieu envahit ta maison. Tu sens le feu dans ton corps. Dieu vient d'ouvrir les portes. Je viens déclarer à cet instant, oh my God, il y a quelqu'un qui est malade depuis des années. L'ennemi t'a fermé les portes que tu ne verras plus le jour. Je prophétise et je proclame à cette heure que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Écoutez mes amis, je vais vous prendre hors antenne tout à l'heure. Je ne peux pas répondre en ce moment. Je vois vos coups de fil. On va vous appeler tout à l'heure hors antenne. Vous pouvez laisser un message. Je vais pouvoir répondre. Alléluia. Oui, le seul numéro quand je suis en direct ici, c'est le 0596 48 44 25. Mais tout à l'heure hors antenne, vous pourrez nous appeler au 0696 74 27 06. On s'embrouille un peu avec les numéros où on voyage énormément. Excusez-moi, je veux m'habituer. Alléluia. Dieu m'a donné une tête qui peut retenir encore un peu. Le 0696 74 27 06. Amen. Alors, bien aimé, allons-y, il y a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô? Excusez-nous, on vous fait attendre longuement. Allô, bonsoir. On vous entend mal dans le studio. Si on peut avoir un peu plus de volume. Allô, bonsoir. Gloire à Jésus. Mes amis, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons utiliser les clés. On a beaucoup de rendez-vous pour vous. Cette fin de semaine, s'il vous plaît, c'est la fin de semaine pour laquelle on est là. On veut que tout le monde soit à ce rendez-vous pour être béni. Il nous reste quelques minutes sur antenne. Je reparle de ce programme qui est un programme glorieux où on veut voir chacun de vous être béni par les portes ouvertes. Bien-aimé, finir bien sa saison, c'est de finir bien avec les portes comment? Ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle ce programme est le vôtre. Allons-y encore voir sur votre petit écran cette image qui va nous parler tous. 3 jours d'intervention divine. Thème. Bien finir la course. Oh my God. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Bien-aimé, et en gardant la foi surtout. Nous allons bien finir. C'est un service important de prière, d'équipement par la parole de Dieu. Tous les soirs, à partir de 18h30, c'est à une adresse appelée 12 Georges et Carus, du côté de Dillon. On vous attend. Venez en famille. C'est un programme familial. Ta famille doit bien finir l'année. Vous savez, mes amis, combien aujourd'hui il y a des personnes qui meurent d'accidents en fin d'année? C'est le programme du diable. Venez être activés dans le programme de Dieu ou bien finir l'année avec joie en célébrant avec un cantique merveilleux qui dira ceci. Dieu a fait pour moi ce que personne n'a pu faire pour moi. Alors on vous invite nombreux ce jour de vendredi à partir de 18h. Vous êtes invités cordialement à venir tous ensemble. Ça se passe à Fort-de-France, à Martinique, l'île aux Fleurs. On vous attend nombreux. Nous saluons tous ceux-là qui se préparent. Très bien. Venez, on vous attend. Merci beaucoup. Ce sera avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Bien sûr, l'homme que vous avez devant votre écran cet après-midi pour vous bénir encore. Les portes ouvertes, ça va être glorieux. Bien aimé, pour bien finir la course. Il faut bien que tu arrives, n'est-ce pas? Christelle, il faut bien arriver, hein? On est au dernier mois de l'année. Oui. Alors ne ratez pas ce moment, mes bien-aimés.
venez avec vos familles, même avec des voisines. Si vous connaissez des voisines qui ne sont pas encore entrées à leur destinée, venez nombreux au 12 rue Georges Caris à Dillon. Alors, mes amis, écoutez, vous savez, il vient un moment où le ciel nous donne des rendez-vous. Dieu est un Dieu non d'accident, mais un Dieu de rendez-vous. Et nous croyons qu'il y a un rendez-vous que nous vous donnons, s'il vous plaît, avec nos numéros de téléphone sous l'écran. Et vous pouvez les avoir. Il y a du côté également de la Guadeloupe où on vous attend nombreux. Ne manquez pas ce rendez-vous avec le pasteur Engel et Laurine qui vous attendent nombreux du côté de la Guadeloupe, s'il vous plaît. Quelle est l'adresse encore, s'il te plaît? 13 Zac du Gazon de Bourgogne, Petit Pérou aux Abîmes. À partir de 18h30, le vendredi et dimanche, ce sera un temps glorieux. S'il vous plaît, allez-y. C'est quelque part où le ciel est ouvert. Les portes du ciel sont ouvertes. Et s'il vous plaît, nous vous disons également, nous avons ces rendez-vous ici chez nous en Martinique. Nous avons le mercredi l'étude biblique. Oui, cette étude biblique, à partir de demain, je vous attends nombreux à l'adresse. Venez déjà nous rencontrer. Le jeudi, l'apôtre exceptionnellement va recevoir tous ceux-là qui veulent un rendez-vous. Donne-leur un numéro, ils peuvent prendre des rendez-vous. C'est le 0696 0696 06 98 26. 26. On peut reprendre? C'est le 0696 Oui. 06 98 26. Extraordinaire, mes amis. Écoutez, nous sommes en train de grainer les dernières minutes. Le temps de prier encore pour les familles. Je vous ai dit que nous allons utiliser les clés. Là où vous êtes, s'il vous plaît, même si vous avez la clé de la maison, dites j'ai les clés, j'ai les clés. Les clés. Alléluia. Et nous allons ouvrir les portes en ce moment, quelles que soient les portes qui étaient fermées. Quand je déclare une parole, vous dites porte ouverte au nom de Jésus. Je décrète que les portes du mariage sont ouvertes. Quelqu'un dit porte ouverte au nom de Jésus. Oh my God. Je viens de décréter à cette heure que quel que soit là où tu avais des manquements, la provision de Dieu s'ouvre pour toi. Les portes ouvertes du ciel sont ouvertes. Reçois la provision. Quelqu'un dit porte ouverte au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'à cet instant, je propulse les hommes dans leur destinée. J'ouvre les portes. Je brise les verrous. Je brise les cadenas sataniques et je déclare que la porte de ta destinée s'ouvre au nom de Jésus. Quelqu'un dit porte ouverte au nom de Jésus. Écoutez mes amis, venez nous rencontrer. Le temps qui nous est imparti, voyez qu'il s'égrène. Toute chose a un début, une fin. Mais nous voulons bien achever l'année. On vous a donné un rendez-vous. En fin de semaine, on va avoir 3 jours extraordinaires. Alléluia. 3 jours, mes amis, où vous allez chaque jour expérimenter une portion de quelque chose d'extraordinaire. Je vais avoir le temps de prier pour vous, peuple de Dieu. C'est un week-end important pour vous. Si vous n'avez pas de déplacement, appelez Christelle. On a des autobus qu'on va mettre pour pouvoir transporter des personnes qui manquent comment pouvoir s'y rendre. Alors Christelle, encore au numéro, pour ceux qui n'ont pas de déplacement, appelez tôt. Comme ça, on a le temps de venir vous chercher pour aller transporter les autres. Oui, un numéro de téléphone pour le transport. C'est le 0696 0696 06 98 26. 26. Voilà, mes amis, vous pouvez avoir la possibilité qu'on vous accompagne aussi. Hein. C'est ça, la famille, en fin d'année. Faites-vous un peu conduire par l'apôtre lui-même. Si vous m'appelez, je viendrai vous chercher. Alors, mes amis, nous sommes contents, très contents, bien-aimés, pour ce temps merveilleux passé avec vous en famille. On veut encore remercier Dieu pour chacun de vous. Vous êtes précieux. C'est précieuse, maman. Evelyne, je te salue. Je salue également, de l'autre côté, nous avons Thérèse, dont je n'entends plus la voix. Nous avons également, bien-aimés, toutes ces familles qui nous accueillent dans leur maison, parfois organisent des moments pour que nous venons célébrer. Soyez bénis. Je salue également Véro. Sois béni et que l'Éternel te donne de commencer à marcher dans cette saison. Je te donne les clés du royaume pour que tu sois relevé. Amen. À tous les jeunes, écoutez ce message, le vôtre. Amen. Le temps est arrivé. Venez que le prophète prie encore pour vous, l'homme de Dieu que je suis, et que je puisse permettre que vous puissiez être propulsés dans votre destinée. Amen. Dieu a mis des paroles dans ma bouche. Bien-aimé, une parole suffit pour que tu entres dans une saison nouvelle. Amen. Dieu nous a fait cette grâce et nous croyons qu'il le fera encore. Soyez bénis partout où vous êtes. Nous saluons encore cette merveilleuse télévision. On veut dire à monsieur Laoché un grand merci. Amen. Nous finissons l'année. Ça fait des années nous sommes là. On mène un travail consistant et le résultat est palpable. Je veux dire, des milliers et des milliers de familles
sont bénis au travers de ces émissions. Amen. Parce que notre but, bien-aimé, est de pouvoir conscientiser des personnes et leur donner des outils à comment marcher dans une vie victorieuse. Le temps de la solution. Merci. Merci également à ce fidèle serviteur, Jean-Michel, un technicien qu'on ne voit pas, mais qu'il fait un travail extraordinaire. Amen. Merci à chacun de vous pour le soutien. Merci encore et on vous souhaite déjà bonne fin de semaine. On se retrouve au 12 Georges et Caris à partir de 18h, vendredi, samedi, dimanche matin et dimanche soir. Quelle joie d'avoir été le vôtre. Christelle, un mot de la fin? Soyez bénis, mes bien-aimés. Et nous vous attendons dès demain à 5 h du matin pour ouvrir les portes de la ville. Les portes du matin, 5 h du matin au 01 70 06 01 38 et vous faites le code 09 74 14 et le dièse, le petit carré sur le téléphone. Merci encore à chacun de vous. Porte ouverte au nom de Jésus. Merci et à mardi prochain si on n'a pas le temps de se voir à la fin de la semaine. Soyez bénis. Votre serviteur, Paul King.